Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde. Et salut. On espère que vous allez bien. Et que vous avez passé un bon quelques jours. On va y être sur un petit moment, ça, sur les quelques jours et non sur la semaine. Ouais, on est à la bourre dans les vidéos de partenariat. Ouais, ben on rattrape tout, voilà, on se remet à jour. Et Donc non, notre chaîne ne devient pas téléachat. non, c'est juste qu'on en avait beaucoup d'accumulés en fait. On les a fait attendre parce qu'on n'avait pas le temps du tout, on C'est était ça. trop occupés. Donc petit à petit, on remet tout ça en place. Mais ce qu'on vous propose, ça reste des choses intéressantes pour vous. C'est pas voilà, que intéressant pour nous, c'est intéressant pour vous aussi. Parce que du coup, c'est du partage et du matériel qui peut vous être utile aussi. Et puis ça vous donne une occasion de nous voir aussi le mercredi. Et c'est plutôt cool. Voilà. Et puis nous, ça nous donne aussi l'occasion de reprendre un petit peu YouTube. Parce que du coup, pendant un mois, on a arrêté. Beaucoup descendu dans l'algorithme YouTube. Ouais. Un algorithme un peu à la con. Et du coup, c'est vrai que là, en ce moment, nous, les vidéos, c'est pas folichon, quoi. Ça donne pas trop envie d'en faire, on va dire, hein, quand on voit les vues. Donc, quand on voit la dernière de dimanche, C'était un peu un flop. alors après, il nous faut une petite journée pour monter à 1000. Voilà, c'est déjà bien. Nous, on est content déjà quand dans la journée, on est monté à 1000 vues. Là, il nous a fallu 4 jours. Enfin, vu ce qu'on galère pour vous faire les vidéos et tout, je trouve que c'est un peu dommage quand même de nous laisser comme ça. Vraiment. Alors je comprends ceux que ça intéresse pas ce camion, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais il va falloir faire avec. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Donc on Bah est là, pour le quelques moment, temps dessus, mais ça va pas durer un temps fou parce que nous, il faut qu'il parte. Quand on aura fini cette liste, il y aura à peu près 1 ou 2 ans. Non. Non, mais voilà, on va faire au maximum pour que ça soit rapide. Et après, on reprendra sur le trafic et sur d'autres projets. Mais là, on doit le faire, il faut qu'on avance dessus. On pourrait aussi dire, on ne vous partage pas, on fait autre chose à côté pour vous montrer, mais c'est quand même intéressant de voir l'avancée de celui-là, surtout qu'ensuite, oui, Non, il va après- être à la vente, hein. C'est pas que ça nous enchante, on vous rassure, mais malheureusement, il sera à la vente parce que c'est comme ça. Donc il faut aussi, comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout l'avancée pour ceux qui pourraient être intéressés éventuellement, on ne sait pas, peut-être que c'est quelqu'un de vous qui serait intéressé. On ne sait jamais, on aimerait nous, on aimerait parce que c'est un camion qu'on aime beaucoup, on y a mis tout notre cœur parce que c'était pour notre fille. Et, Après, vous voilà. dire le prix, pour le moment, on n'en a aucune idée. On ne s'est pas du tout penché On a encore dessus. toute la peinture à faire, on a encore... En fait, on veut le voir fini et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra donner un prix. Alors vous attendez pas un camion à 5 000 euros. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûr que non, parce qu'il nous revient à plus déjà. Mais après, le prix exact, on ne le sait pas. Voilà. Non, pas du tout. Donc voilà. Après, forcément, on aimerait se mettre en ce moment un peu plus dessus, mais il y a des choses qui viennent entraver notre planning. Il faut quand même travailler un petit peu à côté pour rentrer de l'argent, bien sûr. C'est ça. Donc du coup, forcément, on n'est pas H24 dessus comme j'aimerais. On a eu quelques chantiers qui nous ont pris beaucoup de temps. C'est ça. Surtout moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, Marie était dans la papasse, dans les trucs, mais voilà, j'ai eu un camion où ça m'a pris beaucoup de temps. Il a fallu démonter toute la ligne d'échappement, il a fallu démonter toute la moitié d'une mitre. Enfin bon, bref, un bordel pas possible. Un truc qui devait durer 2 jours, ça a duré 4 jours, parce que ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc, du coup, on perd du temps à côté. Parce qu'il y a l'aménagement, mais il n'y a pas que l'aménagement, il y a aussi la mécanique et tout ce qui est dépannage aussi qu'on a gardé Alors, on sous en le fait coude pour le beaucoup moment. moins. Voilà. Beaucoup moins, mais ça nous arrive encore. Voilà. Donc revenons à nos moutons. C'est un mouton? Ouais. C'est un camion. Donc cette semaine, il serait bien d'avancer et de pouvoir rayer des trucs de la to-do list. Ouais, alors avancer, ouais. Le problème que j'ai, c'est sur certaines choses qui sont plus compliquées. Là, le problème aussi, c'est que pour le moment, la peinture, on peut pas se lancer dedans. Les températures, elles ont extrêmement chuté. Il y a 3 raisons. Alors les températures chutent. On a eu un souci avec notre compresseur. Ça fait un petit moment qu'on l'a, le souci. J'ai essayé de le réparer, ça va pas. Donc j'ai un nouveau compresseur qui est rentré. Une ou 2 bricoles à faire et on va pouvoir, celui-là va être très bien. On n'a pas pour l'instant ni de cabine, ni de tonnelle assez grande ou quoi que ce soit pour pouvoir le faire. Et dans l'idée, avec le temps qu'il fait,
Une cabine serait mieux parce qu'on mettrait un petit point de chauffage dedans, ce qui ferait une petite température. Ce qui serait pas mal du tout. Mais c'est coûteux. Bon, voilà. C'est coûteux. Voilà, alors c'est compliqué. Bon, Donc, voilà. du coup, Fermeture placard, ça pourrait être faisable. Je regarde avec le temps que j'ai aussi pour le faire. Bon, je vais Donc, devoir voilà. couper parce que j'ai quelqu'un. donc on vous dit à tout de suite. Voilà. Bon, alors on se retrouve à l'avant. Il fait froid. C'est Donc là, vous horrible. entendez là. Clac, clac, clac. Faut que j'aille enlever un truc d'ailleurs pour plus que ça claque comme ça, là, que ça fasse moins de bruit. Et on a mis le chauffage parce que là, c'est pas possible. Là, il fait 6 degrés, je crois. Un truc comme ça, et on est à l'ombre en fait. Donc là, c'est mort, il fait froid. Il fait froid. Pas possible. Donc du coup, Bon, si on est à l'avant, on a un souci. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si on en avait déjà parlé. Il me semble que oui. En fait, donc, quand je mets contact, attends. ça me dit j'ai les 3/4 du plein. Mais d'accord. Sauf que Chose. s'il y a 20 litres dedans, c'est le bout du monde. Donc, je vais vous montrer. Mon problème, c'est que là, c'est ma jauge. Si je la débranche, bah, j'ai toujours les 3/4 du plein. Donc, pour moi, ça me pose un petit souci quand même. Quand même. Bah, c'est pas logique. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Alors, ça vient pas de la jauge, parce que j'en ai testé une autre que j'avais. Souvenez-vous, il y a longtemps, le monsieur à qui on avait racheté le moteur nous avait fourni un tas de pièces avec. La ligne d'échappement qui était toute neuve, il y avait la jauge à carburant, il y avait des phares, il y avait plein de pièces qui nous ont été très utiles d'ailleurs, et étaient très gentils. Et du coup, j'avais testé une autre jauge il y a longtemps, et ça ne fonctionnait pas. Donc je pense que ma jauge, elle fonctionne. Je ne sais pas trop comment ça se teste, moi je ne suis pas électricien. Alors je sais que là derrière, je vais l'enlever ça après, je sais que derrière là il y a un boîtier. Un petit boîtier noir en fait qui lui fait la régulation, enfin bref, qui fait fonctionner la jauge. Ouais, en quelque sorte, ouais, ça évite. Ce boîtier, il est utile dans le sens où quand on prend un virage ou quoi, ça évite que l'aiguille elle fasse ça. Vous savez, comme sur les vieux modèles, machin, quand on prenait un virage, ben, le carburant bougeait et du coup l'aiguille bougeait. Et ce truc-là, ce petit boîtier, il évite ça. Mais il est souvent défectueux. Mais il me semble que j'avais déjà dû le tester et je dois en avoir un qui traîne. Justement, où je l'ai plus parce que ça servait à rien, parce que c'était pas ça. Je crois. Ouais, non, je l'ai plus parce que, à mon avis, bah, c'était pas ça de toute façon. Donc, ouais, j'ai plus ce boîtier. J'ai plus ce boîtier et de toute façon, il était HS. Et on peut pas le tester ou il n'y a pas quelque Je peux pas chose le à... tester, je vais l'ouvrir, je vais regarder, mais je vais dévisser ça déjà. On va tomber sur le boîtier, on va essayer de voir, et sinon je vais tout chanter, moi je vais... Basta. Et j'avais acheté une jauge universelle, vous savez, pour ceux qui connaissent, hein, la jauge universelle, c'est tout bête. Et il aurait fallu que j'enquille la jauge quelque part pour avoir le niveau de carburant. C'est surtout l'important, c'est d'avoir le niveau de carburant. Donc, que ce soit la jauge d'origine ou pas, j'en ai un peu rien à faire. Je crois qu'il faut que je dévisse par là aussi. Autre chose. Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est parmi ça, là. Non, tu peux me mettre ça dehors. J'ai un fil là, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça c'est le boîtier. On va le dévisser. Alors on avait déjà tout contrôlé, hein, tout ce qui était fusible, machin et tout. Et là, vous voyez, là je suis passé à 1/4. Non mais c'est fou. C'est fou ce bazar. Hein. Je suis passé à 1/4. C'est logiquement ce que je devrais avoir dans le réservoir. À peu près, je pense, même pas, à mon avis. Là je reviens à... Donc le souci, en fait, ça serait... Et je pense pas que ça vienne de ça. Ah bon? Mais tu l'as à peine touché. Ouais, je l'ai à peine touché. Si je le débranche, tac,
Ouais, rentre et ferme la porte, s'il te plaît, parce que il fait trop froid là. Là, on voit qu'effectivement, l'aiguille, elle est tout en bas. On va ouvrir ce boîtier à la con là. C'est tout un tas de trucs que je comprends rien. Mais à première vue, il n'y en a aucun qui est marqué, qui est chauffé, qui est noirci ou quoi que ce soit. Donc je dirais que Ça fait penser au truc qu'on fait en 3e, tu sais, en technologie. ouais, peut-être pas aussi compliqué, mais oui, oui, ça fait penser à ça. C'est un petit peu ça. Et là, on est revenu du coup aux 3/4. Bon, moi je vais m'amuser. Donc, l'objectif. Ah, c'est de le faire fonctionner. Non mais là, du coup, ça va être de le chanter. Je vais essayer de voir en jouant avec les fils, voir si j'ai quelque chose qui bouge, voir si. Là, je vais chercher les doigts, mais gelé. Je suis congelé. Il faut vraiment qu'il chauffe là, parce que je suis congelé. Non, là-bas, il n'y a rien qui se passe. On est toujours sur les 3/4. Ah, Ah, ça bouge. Ouais, ça l'a fait bouger. Ça, c'est celle qui doit faire monter, à mon avis. Je sais pas. Du moment où je défais ça là. Est-ce que je peux jouer avec ça? C'est compliqué à mon avis. C'est compliqué. Bien, j'y comprends que dalle moi ça. Décidément, vous nous direz que entre le trafic et celui-là, les soucis électriques, c'est quelque chose hein, chez nous. Et vraiment, c'est pas du tout mon domaine. Hein. C'est vraiment un truc où moi je. On a les 3/4. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que même là, quand je suis à 0, j'ai même pas le voyant d'essence allumé quoi. J'ai l'eau huileux parce que j'avais dû mettre un produit contact là-dessus. Ah, ça y est, on a le voyant. Là, j'ai le voyant d'essence qui s'allume. Donc c'est peut-être après, c'est possible qu'on n'en ait plus, hein, Doudou. Oh non. Que le réservoir il soit vide. Hein. Mais non, mais. Ça change quoi? Alors pourquoi il me met que j'ai les 3/4? Et non, là c'était oui, le voyant, là, mais. Le boîtier il est débranché. Oui. Là, le boîtier est débranché. Donc il n'y a plus la communication. Mon problème il est là. Alors c'est soit il y a un truc qui est mal branché quelque part. Parce que quand on l'a racheté, ce camion, ils avaient tout démonté pour vider le carburant qu'il y avait dedans. Ils avaient récupéré le carburant. Vous vous rappelez? Comme le trafic, il avait été dépouillé. Ouais, mais pas. Voilà, le trafic n'avait pas été vidé en carburant. Mais celui-là, ouais, il a été vidé en carburant, cette connerie. Non, il n'y a rien qui se passe. Ah, là, on a les 3/4 du plein. Et là, on a le voyant. Alors là, on a le voyant. Là, on a les 3/4. Moi, j'y comprends que dalle. Franchement. Je comprends pas ce truc qui marche pas.
crois que j'ai grillé un truc. Ah oui, moi je suis barbare, moi. Moi je fais toucher les fils dans tous les sens et c'est tout. Hein. Je me casse pas la tête sans attendre, hein. C'est bon. J'en ai marre des conneries là, j'en ai marre de ce truc. Bonjour. Alors, Lequel est Grillax? lequel que c'est donc Aigri-X? Ça fonctionne encore. Celui-là est grillé. Donc là, si je le remets, la jauge va remonter. À coup sûr. Voilà. Et ça correspondait à quoi celui-là là? Frein à main. Ah d'accord. Frein à main, parking. Il y a un fusible sur le frein à main? Bah, enfin, oui, comment? Le voyant. Bon. Alors, vous me direz, ça peut être ce boîtier hein, qui est défectueux. Ouais, tu peux fermer. Ça pourrait être ce boîtier qui est défectueux, mais j'ai du mal à y croire. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, t'as beau tout débrancher. Ouais, Et l'aiguille, elle reste quand intacte. je débranche ce boîtier, qu'en fait, ça fait quelque chose, quoi. Je vais le remettre là-dedans pour le protéger, quand même. J'avais tout nettoyé et tout. Je l'avais déjà nettoyé, comme ça. Mais celui-là, il provient du camping-car qu'on avait, là. Et dans mon souvenir, ça fonctionnait. Le compteur, on l'avait sorti. On en avait essayé un autre. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas encore l'autre. Non, l'autre, il avait moins de kilomètres, l'autre. Il avait 180 quelque chose, c'était le compteur du moteur. Et celui-là, il a 250. Eh ouais, mais quand on va le mettre à la vente, ça va poser problème, ça. Bah non, le moteur, il a été changé, voilà, point. Mais c'est son compteur d'origine, ça. D'accord. C'est avec celui-là qui est toujours passé au contrôle, donc non, il n'y a pas de... Ça refonctionnait, ouais, parce que ça fonctionnait plus non plus. Bon, là, ouais, ça me pose une colle, ce truc-là. Vraiment, j'arrive pas à piger le souci. Alors, je me demande s'il faudrait pas que j'essaye ce que j'ai acheté, là, tu sais. Avec cette jauge-là. Le voyant, là. Parce qu'il faut juste une alimentation, une masse, et après, enfin, c'est... Voilà, donc je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose, voir si ça fonctionne. Voir si mon aiguille fonctionne correctement, ça voudrait dire que voilà. Mais après, c'est où je pourrais mettre ce bazar-là, moi, ce truc rond là, qui indique le carburant. Bonjour. Il est dingue, hein. Un face à face avec moi. Ça vous dit? Bon, alors. Tu m'excuseras, mais moi je partage pas quoi. Ah non. Du coup, je vous parlais d'une jauge, vous savez, individuelle, en fait, universelle, quoi. Du coup, c'est ça. Tout simplement, hein, simple jauge. Après, il faut juste lui trouver un endroit où la mettre. Elle n'est pas vilaine, hein. Trouver un endroit où la mettre. Et en fait, c'est vendu. Enfin, moi, je l'avais acheté en kit complet, là. T'avais acheté ça où là? Sur Amazon, je crois. Sur Amazon, tu trouves des trucs pareils. Tu trouves tout sur Amazon. Et du coup, voilà. Voilà la jauge, en fait. Donc après, ça se règle, hein, bien sûr. Voilà, ça se règle. On règle la grandeur et tout, clac, clac. Et vous voyez, vous avez le système, en fait, à l'intérieur, là. Et ça fait monter l'information. Donc c'est tout bête parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul fil. Et ça, tu peux le rajouter alors qu'il y a déjà une jauge? Eh non, il faudrait que je supprime l'autre pour mettre celle-là. Mais du coup, j'ai l'alimentation dessus. Alors il aurait fallu que je reperce à côté et tout. Au début, j'avais pas fait attention que les tuyaux étaient pris sur la jauge. J'avais pris ça, j'avais pas fait gaffe. Donc bon. Après, moi, dans l'idée, on peut garder cette jauge-là. Elle doit fonctionner. Oh, ça m'énerve ce truc. Je rentre. Couche panier.
Voilà. En fin de compte, là-dessus, on a donc l'alimentation, donc plus et masse, donc voilà, positif, négatif. Et ici, on a simplement ça qui nous fait l'information de la jauge qui monte et qui descend. Voilà. Alors là, avec ça, il ne me semble pas qu'on ait de voyant de réserve. Hein, par contre, voilà, il n'y a pas de voyant orange, mais au moins, on a l'indicateur. En soi, ça serait déjà bien. Voilà, c'est déjà quelque chose de pas mal. Maintenant, il faudrait que je teste, voir ce qui est faisable. Voir si ça pourrait être possible. Puis bah, ça, il suffit de le brancher sur la connexion des phares ou un truc comme ça, pour que le soir, ça s'allume. Avoir la jauge aussi la nuit. Donc du coup, voilà. Au pire des cas, si j'arrive pas et que ça me gonfle, bah, je mettrai ça. Alors après, il faut que je trouve où je vais mettre ce truc. J'en sais rien. Alors, je fais une petite platine avec... je peux trouver, ou sinon, ça existe normalement, les trucs qui vont sur les montants, là, tu sais, et ils seraient sur le côté sur le montant. Mm. C'est pas esthétique, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est pas d'origine, c'est pas voilà, il y aurait la deuxième jauge à côté, mais c'est qu'en fait, je vois pas le truc. Alors je vais enlever, je vais décrocher le compteur, et je vais regarder derrière si j'arrive à repérer les fils qui servent à la jauge. Parce que dans ces cas-là, je peux faire le même système directement à la jauge là-bas, si j'arrive à trouver les fils. Mm. C'est ce que je veux dire. Et ça pose pas de problème ensuite par rapport au contrôle Non. d'avoir rajouté ça Non, ils s'en foutent du niveau de carburant. D'accord. Non, non, non. Non, mais c'est pas- un élément que tu as rajouté, donc... Oui, oui, mais ça, c'est rien, c'est pas un truc. Voilà. Mais je voudrais quand même voir si, au cul du compteur, en fait, bah, pour faire le même système que ça, pour que ma jauge au compteur fonctionne comme elle pourrait fonctionner. Donc là, je vais enlever le compteur, Mm. je vais le dévisser, Mm. et je vais regarder pour repérer les fils qui arriveraient de la jauge. Mais c'est pas facile, il va peut-être falloir que je dépouille le compteur pour voir derrière la jauge lesquelles couleurs c'est. Choper ces fils-là et repartir de là, essayer de... Si je dois faire ça, je le ferai pour essayer d'avoir une jauge au compteur. Je préférerais l'avoir au compteur. Ok. Ça, voilà, ça peut servir à autre chose, hein. Tant pis, hein, c'est pas grave. J'aime bien acheter des trucs que j'utilise pas. Ouais, c'est souvent. Ouais. Voilà. Souvent, parce que sur le coup, je me dis ça va être très bien, puis en fin de compte, je me dis mais je peux faire autrement. Et puis après, Voilà. ils pensent pas au fait qu'on peut le renvoyer, quoi. Non, Non. bah non, parce qu'en plus ça fait un moment de ça. Bah oui. Et ouais, les jauges universelles comme ça, bah, c'est pas mal, après ça coûte pas très cher, hein. C'est à 30 balles, je crois, comme ça. C'est pas très très cher. Donc, je vais enlever le compteur, et on va regarder ce qu'on voit derrière. Allez. Enfin, ce qu'on voit des fils. Compliqué. En tout cas, avec le chauffage, on est mieux déjà. Ah oui. Il n'y a pas à dire. Merci Vévor. Ah ouais. Eh, Calme-toi, calme-toi, bijou. Ouh, doucement. Ouh. Bonjour le compteur, bonjour, bonjour, bonjour. Alors voilà. L'idée, ce serait ça ma jauge. Attends. Tourne. Attends, je fais un test. C'est ceux-là. Ça, c'est le fil de la jauge. C'est le branchement de la jauge, ça. Et en fait, les 3 trucs en dessous, là, 3 vis, là, pointe, ouais, c'est quasiment les mêmes choses que l'autre. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Il faut que je l'ouvre pour savoir. Je ne peux pas savoir comme ça. Il faudrait que je l'ouvre pour être sûr que ça... Parce que là, j'ai la même chose. Là, c'est la température. Là, j'ai la même chose. Mm. Mais bon, en soi, j'ai mes fils là. Plutôt que d'aller me reprendre sur la plaque. J'ai les fils là. Donc, et est-ce qu'il n'y aurait pas un fil défectueux ou... ça, je sais pas. Il y a le jaune. Il y a le vert et bleu, il est là. Le blanc. Un noir et vert. Il est peut-être là.
rouge. Ouais, rien qui correspond, quoi. Ah d'accord, c'est même pas les mêmes. Mon truc, c'est est-ce que c'est pas lui qui va m'allumer le voyant d'essence aussi? C'est ce que je veux dire. Ouais, à mon avis, Parce c'est que lui si qui c'est que donne lui qui est l'info. défectueux, il suffit de retrouver ce boîtier et de le changer. Mais c'est que je sais pas si c'est juste lui qui est défectueux. Parce que j'en avais essayé un autre et ça faisait pareil, mais peut-être qu'il était défectueux aussi vu que c'est la maladie. Et il n'y a pas possibilité de le tester? Bah non. Ah non, j'en sais rien, je sais pas comment. Je suis pas électricien, moi. Ça, vraiment, au niveau électricité, moi, je suis pas. Niveau électricité auto comme ça, c'est pas. Voilà, je me débrouille, mais c'est pas. Du coup, là, j'ai mes fils. Maintenant, ça serait savoir lequel va où, lequel sert à quoi. Et faire des tests, mais. Un coup, à cause à tout griller encore. Puis ça, du coup, il faudra que je l'enlève aussi, hein, pour pouvoir mettre le nouveau câble de compteur, mais quand j'aurai fini. On va mettre le câble de compteur avant, parce que tant que j'ai pas tout fini. Enfin, tant que j'ai pas fini. Il faut déjà Parce qu'en régler fait, sur cette... l'autre câble de compteur, c'est ça qui était cassé. D'accord. Ça marchait pas. Il tenait avec du scotch, je crois. C'est quand ils avaient tout démonté, je pense que c'est eux qui avaient tout démonté. Ils avaient tout démonté, ils avaient dû le casser. Et on pensait récupérer celui de l'autre camping-car, mais c'était pas le même. Non, je l'avais déjà vendu. Le câble, quelqu'un était venu le chercher, ils en avaient besoin. J'avais vendu le câble Franchement, je avant m'en qu'on ait souviens celui-là. même pas. Si, moi je me souviens. Donc, ouais, je me dis, est-ce que c'est pas juste ce boîtier? Il faudrait que je regarde combien ça peut valoir et où je peux trouver ça. Et ouais, c'est encore ça de plus, quoi. C'est encore ça de plus, c'est qu'on n'a pas là, quoi. Et qu'on n'a pas là, ouais. Après, je peux très bien aller le chercher en casse, hein, mais. Je pourrais essayer d'en trouver un en casse, mais sans être sûr non plus que ça fonctionne. Je préférerais de l'avoir neuf. Ça va se trouver neuf. Bah, ma foi, après, en soi, j'allais te dire, si tu mets le contact, s'ils ont encore le... Ouais, mais souvent tout est désossé sur ces camions-là. C'est très souvent tout désossé. Si tu manges, tu vois. Ah, la Vosgienne. Bon, on est parti acheter du nettoyant contact. De la marque des W40. Enfin bon, après, il y a plusieurs marques, hein, c'est pas de souci. Pour une fois, j'ai la marque et c'est du nettoyant contact. Vous avez vu, c'est pas. Voilà, donc on va mettre ça sur cette pièce et sur la prise. On va bien tout nettoyer. Un truc avec séchage rapide, donc voilà. On va bien tout nettoyer. En même temps, elle est un peu mimi-cracra. Hein. Mais j'avais déjà fait, mais. Quoi? Ça fait froid? Sèche. Chèche. On va déboîter ça. Je vais zozoter un peu, hein, j'ai mon bonbon. Ouais, surtout que là, ça va accentuer ton bruit, là. De succion, là. Oh là là, il va nous faire des bruits de Tu bouche, l'aimes mon là. bruit de session, ouais? Thibaut. Faut pas que ça soit inondé, hein. Arrête avec ta bouche. Si j'entends ça quand je fais le montage, je te zigouille. Peut-être que vous le retrouverez pas. Arrête! Faire sécher devant le chauffage. Ça, j'en profite un peu. Ah bah non. Je m'en doutais. Hein. Ils me font rire, moi, tous ceux qui arrivent à réparer en faisant ça. Je sais pas comment ils font. Hein.
Oui, il va essayer son jouet de son anniversaire, il va être content. Elle me donne la seule batterie qui a plus de batterie. Tu vas me faire croire que là, ça n'a toujours pas séché? Si, ça commencerait. Vous avez vu son nouveau jouet? Pourrais-tu aller me chercher une batterie qui a de la batterie? Non, j'ai trop la flemme. Ouais, mais t'es devant la porte. Pour faire les poussières. Eh ben, mon ami. Ça évitera les odeurs. Ouais, là, il nous a intoxiqués. Là. Ah ben, je suis désolé, hein. C'est grand ce truc, là. Que tu es wallo. Non. Moi, je pense qu'il y a un Que Nini. Non, franchement... Je ne comprends pas d'où vient le problème de ce truc. Tous ceux qui ont ce problème-là, c'est marrant, hein. Tous ceux qui ont le problème de jauge, là, ils nettoient ce bazar, là, ce boîtier-là, à la con, là, et ça fonctionne. Alors, soit c'est tous des mythos, hein, et ils le changent ou ils font un truc, soit c'est juste nous, on n'a pas de bol. Peut-être qu'on n'a pas de bol. Mais là, quand même, franchement, je trouve ça bizarre. Alors déjà, jusque-là, ça nous mettait pas le plein. Et on n'avait pas le voyant de carburant d'allumé. Oui, parce que maintenant... Alors, est-ce qu'on a le voyant de carburant d'allumé parce qu'on a un manque de carburant? Ce qui est possible, hein, en soi. En fait, on dirait que c'est branché à l'envers. Je sais pas, c'est trop chelou. Ouais, je suis d'accord avec ça. En gros, là, c'est ce qui nous resterait. On n'a pas le plein, mais... C'est ce qui resterait si... ouais, inversé, quoi. Ouais, c'est ça. Et un quart, c'est à peu près ce qu'il devait y avoir. Ouais, c'est ça. Mais ici, j'ai déjà essayé d'inverser les fils. Après, je sais pas trop lesquels c'est, mais je pense que c'est ces deux-là. J'avais déjà essayé d'inverser. Mais le problème, c'est que quand je débranche, ça change rien. Oui, parce que là, il a débranché. Et ça change rien. Et ça change que Nini. Non. Et maintenant, même quand je débranche ça, il n'y a rien qui se passe. Alors, je suis d'accord. Soit le boîtier il est complètement mort, et du coup, bah, il n'y a rien qui y fait. Soit il y a un souci sur le bout de faisceau, là, ou sur le... souci quelque part. Enfin, moi, j'avais même pensé que c'était mal branché au niveau moteur, là, s'il y avait une cosse ou quoi qui avait été inversée ou quoi, mais non. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Là, je désespère un peu pour ce truc-là. On va me fatiguer, ce machin. Mais est-ce qu'on peut pas aller voir à la casse? Si, on va essayer. On va acheter ça et puis ça va servir à rien. Déjà, t'as vu, il redescend. Enfin, il fait vraiment ce qu'il a envie, ce machin. Maintenant, on a les trois quarts. On n'a plus le plein, on a les trois quarts. Attends, je descends petit à petit. Et si tu le démarres, là?
On a le voyant et on a la moitié du pain. J'ai l'impression qu'il reste à la moitié. Oui, maintenant on n'a plus le plein, on a la moitié. Franchement, faut comprendre. C'est quand même énorme. C'est énorme. Après, tout ce qui est électronique, j'ai envie de dire. Ah, il y a toujours une merde, il y a toujours un truc. Mais ça, c'est. Mais c'est une maladie Pourtant, chez. c'est un vieux coucou. Ouais, mais c'est une maladie sur ces fourgons. Et que ce soit les camping-cars ou les fourgons, d'ailleurs, c'est une maladie, là, le problème de la jauge. Mais voilà, normalement, très souvent, c'est ce boîtier à la con, là. Mais là, putain, que dalle, hein. Rien à faire, hein. On va appeler la casse. Je vais pas appeler la casse. Savoir s'ils ont déjà. Qu'on se déplace pas pour rien. Et à quel tarif? Oui, bonjour. Je vous appelle pour un petit renseignement. Je suis à la recherche d'un relais de jauge pour un Ducato Boxer ou Jumper de 99. Vous avez pas ça, le boîtier noir là à côté des relais là dans le tableau de bord? Espèce de truc, non? Bon. Bon, très bien, merci. Au revoir. Bon, du coup, Un peu rien qui marche. il n'y a plus rien qui marche. Parce que Doudou a repéré un fil en commun avec l'arrière du compteur. Et cette prise-là. Donc là, maintenant, faudrait essayer. J'ai bien dit essayer, hein, parce que bon, c'est pas dit que ça marche. Non, mais on va essayer. De brancher directement de la pompe au compteur. Voilà pourquoi c'est mieux d'avoir la pince à dénuder. Mais il fallait juste aller la chercher. Oui, mais bon, t'es dans le passage et ça t'embête de sortir. Mais non, mais vas-y, je sors là. Non, bah c'est bon. Je vais me débrouiller. Bon alors, où on en est après moult tests. Enfin, Doudou. Parce que moi, je sers pas à grand chose là. Je me soutiens, c'est déjà bien. Si, j'apporte des réflexions quand même. Oui, oui, oui. Alors, j'arrive à le faire monter avec cette jauge-là. Alors, c'est pas précis parce que du coup, c'est pas la jauge adaptée. On est d'accord. Mais ça fonctionne à peu près. Du coup, on en déduit. Bah, qu'on a peut-être un souci avec la jauge, j'en sais rien. Pourtant, j'en avais testé une autre, mais ça se trouve, l'autre était morte aussi. Hein. Parce que là, quand je fais
Donc ça, c'est la... C'est Fury qui marche. Tiens, il est au bon endroit. Putain, Ça tient pas. ça me fatigue. Tu veux que je tienne? Nom de Dieu. Donc là, je sais pas pourquoi. Là, ça fonctionne. Là, on peut voir qu'elle fonctionne. En Elle a fait. des ratés parce qu'elle est juste calée sur la masse. Hein. Elle n'est pas. Donc, vous voyez, là, j'arrive à la faire fonctionner. Soit je pourrais très bien me dire, bon, bah, il faut que je mette cette jauge-là. On est d'accord, hein, on pourrait. Mais ça plaît pas à Doudou l'idée. Non. Si je prends un autre fil, hein, pour pas dire que je débranche tout partout, et que je le cale. Que je le cale là, normalement. Qu'est-ce que j'ai débranché encore là? Là, elle a bougé. Donc là, ça me dit qu'elle est. Enfin, on n'est pas samedi, on est dimanche pour vous. Ça me dit qu'elle est aux 3/4. Désolé, hein, je cache un peu, mais en même temps, voilà, dès que je bouge, en fait, je débranche. Donc là, oui, on serait aux 3/4. Voilà, mais quand je débranche là, donc là, je suis sur ma sonde, sur ma jauge directement. Quand je débranche, j'ai plus rien. Donc je vais aller voir pour trouver une autre sonde que j'ai, une autre jauge que j'ai normalement à l'atelier. Je pense que j'en ai encore une. Et si vraiment je vois que, au pire, je commande une sonde et je commande une jauge et voilà, hein, je commanderai une jauge. Hein. Ça se trouve, c'est peut-être la jauge qui est défectueuse depuis le départ et que l'autre elle est trop abîmée aussi, c'est possible. Ouais, c'est tout à fait possible après. Parce que là, à première vue, le boîtier, du coup, il fonctionne parce que ça passe par le boîtier et ça me fait ma concordance du truc, quoi. Ça fonctionne à première vue. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'en remontant la jauge, je l'ai coincé. T'es coincé quoi? Le flotteur. Ah. Mais ça me varierait pas. Non. Ça me varierait pas un coup moitié, un coup machin, un coup truc. Donc, on en a deux. J'en ai deux que j'avais. Donc, je vais essayer de voir laquelle peut fonctionner. Je sais même pas s'il y en a une qui fonctionne déjà. C'est bien en appui. On va la brancher là. Il n'y a pas le compteur. Contact. En toi? La compte sa mère. Eh. Mais elle ne me dit jamais qu'elle a le plein en fait. Je vais essayer l'autre. Des jauges, à mon avis, qui sont pas en super état non plus. Hein. Non, bah là. C'est là qu'une ligne, on dirait. Elle descend. Mais quand même, je veux quand même dire que celle-là a quand même fonctionné quoi. Non? Bah oui. Mais elle me paraît bizarre. Parce que là, déjà, le compteur, il reste bloqué là. Hein. Alors qu'il n'y a plus de jauge. Hein. Ok, donc là, ça redescend.
Là, il n'y a rien. Là, c'est branché. On met le contact. Non, mais elle me dit que. Non, celle-là, elle va pas. Et est-ce qu'on pourrait pas sortir l'autre? C'est ce que je vais finir par faire parce que ça me gonfle. C'est vraiment un casse-tête Chinois. chinois. Enfin, c'est pas du chinois, mais... Alors là, du coup, dans la logique, on est bon. Oui, parce que là, en gros... Mais, Mais elle reste bloquée. mais elle est peut-être Donc, HS celle-là. C'est fort possible. c'est pareil. Je pense que celle-là, elle est capoute. Ouais, je pense que l'autre, elle est pas top non plus parce que les pattes ont été tordues sur l'autre. Et ça coûte combien une... Ça vaut rien, ça. C'est ça le problème. C'est qu'en plus, ça vaut rien, c'est ça. Et pourquoi Pourquoi quoi? on l'a pas commandé avant? Bah parce que je savais pas que ça venait de là. J'avais testé pourtant, mais justement, avec des jauges défectueuses, tester c'est compliqué, donc je pensais pas que ça venait de là. Je pensais pas qu'elles étaient spécialement défectueuses, mais quand elles ont été démontées, elles m'ont fait- Tu vois, celle-là, elle me dit tout de suite. Que t'as le plein. Donc là t'as les trois quarts quasiment. Mais là, rien ne bouge. Si, je peux la faire bouger. Ouais. J'ai quand même un mouvement, donc j'ai quand même une action. On va démonter celle-là. Est-ce que tu peux aller me chercher Du sopalin. ouais, du Nettoyant sopalin. frein. Oui, nettoyant frein. Et on va prendre la petite mallette, tu sais, de tournevis pour les. Ouais, c'est bon, je vois. Ouais, je pense que je devrais y arriver avec ça. Après, il nous faudrait un bac, un récipient, un truc, mais on n'a rien, je crois. Je vais voir. Alors, pour sortir ça, ça va être encore un combat. On va mettre le contact. Oh la connasse. Oh la connasse. Oh la connasse. Vous verrez qu'elle fonctionne. Alors attends. D'accord, mais elle reste bloquée en haut. En fait, une fois qu'elle est montée, elle reste bloquée. Coupe le contact, voir. Est-ce que je peux avoir le nettoyant frein? Oui, j'ai une question. Est-ce Je qu'il vais y mettre aurait... du nettoyant contact. Ouais, mais est-ce que voilà, il y aurait pas quelque chose de grippé dedans? Je sais pas. Ah, vous voyez, elle fonctionne. Ouais, mais il y a toujours la réserve d'allumer, t'as vu? Alors que tout à l'heure, il n'y avait pas.
descend pas correctement en fait. Voilà, hop, elle reste bloquée. Ouais, je pense que c'est ça qui Je est pense que c'est la jauge qui est naze. Alors déjà, il y a un réglage dessus. Donc j'ai effectué le réglage, mais... Alors déjà, il n'y a plus de voyant de réserve. Ah si, il y a le voyant de réserve. Non mais... Alors, j'étais obligé d'appeler le sauveur des pompes, des jauges. C'est qui le sauveur? Ah, c'est Vincent, c'est le Corse. Il arrive à les sauver les jauges. T'es obligé de lui envoyer. Je vais lui envoyer, je vais lui dire tiens, tu ne me pas. Au prix de la jauge. Putain, je vais perdre de l'argent dans l'affaire. Il arrive à réparer des jauges. Comment il fait? Comment qu'il fait? Il va Bah, pas moi- te donner ses secrets. Hein. Il fait. Bah, il l'a mis en vidéo, mais bon, ouais, moi c'est pas trop mon truc les jauges. J'avoue que... Dans 5 minutes, je vais regarder le prix, je vais en commander une neuve, ça va être vite fait de faire. Je vais regarder le prix. Bon alors Doudou, la décortiquer. Ouais, je pense que, très honnêtement, je l'ai cassé, non. Je pense qu'elle est vraiment fatiguée, parce que bon, déjà là on voit c'est Il y a bien un truc qui est usé. tombé dedans. C'est de la saleté. D'accord. Bah, je pense, Vas-y. il n'y a rien de... Voilà. Et là on voit qu'elle est très usée, très fatiguée. Alors, je suis pas sûr de... Il y a déjà rien que ça là. Quelqu'un qui a un petit papier à poncer déjà, le rattraper. Essayer de le poncer un peu pour... Donc là Doudou met en place celle qu'on soupçonne qui marcherait. Le mieux. Le mieux. On a regardé quand même les prix d'une neuve. Ça serait dans les 60 €. Ouais, bon, après, faut que j'appelle le fournisseur, hein, mais ce sera plus simple des fois, mais des fois, les prix, c'est pareil, quoi. Allez, au moins, on me dit qu'il n'y a plus rien, comme ça, au moins, je sais pas du tout si c'est ça ou pas. Et en dehors du réservoir, ça disait que ça Elle fonctionnait. fonctionne à peu près, quoi, on va dire. Je vais essayer de mettre une vis, des fois, que ça puisse jouer sur la masse. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Bah pour l'instant je vais laisser celle-là, hein. De toute façon ça change rien donc je vais laisser celle-là, et puis c'est tout. C'est bon, je pourrais m'emmerder la vie là. Il va falloir qu'on en commande une et puis qu'on puisse regarder si c'est ça ou pas. Puis c'est tout, si on la commande et que ça marche pas, bah on aura une jauge neuve, c'est déjà ça. Une vidéo de merde. Eh ouais, une vidéo de merde. Tu peux arrêter de bouger, regarde comment ça bouge. Ça bouge. Ils vont avoir envie de vomir, les pauvres. Ouais, bah écoute. Moi. Pas drôle, hein, ça fait chier. C'était un flop, voilà. On Ouais. pensait pouvoir cocher quelque chose de la to-do list, et ben que nini. Non, là franchement, il galère cette jauge là. Et en fait, le fournisseur de Doudou a la possibilité d'en avoir une demain, 118 €, hein. mais 118 €. Donc, Vous avez vu le truc, il n'y a même pas, même j'en ai changé une il n'y avait pas très longtemps, c'était sur quoi? Sur une A3 cabriolet, là, un Elite 6 TDI, là, une assez récente, là. C'était
quoi, c'était 150 balles, je crois, la jauge. Faut pas abuser quand même. Non, surtout que là, c'est un vieux pépère, quoi. Il n'y a pas d'électronique, c'est juste un flotteur. Non, c'est un peu abusé. Ça Et fait en cher, fait, le je, flotteur. je l'ai nettoyé et tout, mais ça fait rien, hein, c'est fou. J'ai beau l'avoir nettoyé, démonté et tout, ça fait rien. Ça veut pas. Je pense que la piste de là où ça vient frotter, là, la piste est fatiguée et usée. Je pense que les autres, c'est pareil en fait. Après, c'est des trucs qu'on de l'âge, hein. Là, celle-là, elle est d'origine au camion. Les deux Ouais, autres, donc c'est pour ça, dans tous les cas, il faut qu'on essaye d'en trouver une, du coup, ouais. moins chère. Et les Parce deux autres que... que j'avais, c'était le mec qui nous les avait donnés, là, le mec du moteur. Mais c'est pas celle qu'il avait enlevée de son camion, en fin de compte. C'était des trucs qu'il devait avoir en rab. Donc, ça se trouve, elles sont mortes depuis longtemps, ou je sais pas. Je crois que c'est pas celle qu'il avait enlevée. Non, non, puis elles étaient très sales. Donc, voilà. Il y en a une qui était à peu près propre, mais qui fonctionne. C'est celle qui fonctionne le mieux, qu'on a remis dessus. À voir comme ça, elle a l'air de fonctionner, mais elle fonctionne pas tout le temps. Elle est Mais dès qu'on bizarre. le met après Ouais, non, dans elle le veut pas, puis réservoir, même, ben, même à la main. ouais. Même à la main. Le bas, en fait, voulait pas fonctionner. Et qu'à partir d'un moment où ça fonctionnait, à partir d'une certaine hauteur, ça voulait fonctionner. Donc ça peut pas aller. Je vais essayer de la trouver. Je l'ai trouvée à plusieurs endroits, entre 50, 60, 80, 90 euros, 100 euros. Voilà, je l'ai trouvée. Mais je veux pas la payer si cher que ça. Mais je la voudrais neuve, je la voudrais pas d'occasion. D'occasion, c'est pour avoir un truc qui va redéconner. Neuf, au Non. moins, je sais que si ça fonctionne pas, ça vient pas de là. Tant pis, elle est dessus, elle est neuve. Mais Bah, si ça surtout que fonctionne pas, je sais que ça vient pas de la jauge vu qu'elle est neuve. même d'occasion, les casses, on est d'accord, ils vont les vendre 50 balles, quoi. Ah oui, 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 ils Donc vont te vendre ça. Ils vont si te on vendre ça arrive à en 50 trouver balles. à 60 balles neuf, J'ai trouvé 53 euros neuf. ben voilà, donc on va la Donc commander je là, vais voilà. m'occuper de ça. Comme ça, peut-être qu'on l'aura dans la semaine. Je Et vais quand même que... essayer de voir si j'arrive à avoir ce boîtier noir, si j'arrive à le trouver. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le changer aussi si on le trouve? Mais j'arrive pas à le trouver ce truc. D'occasion, pareil, je le trouve, mais neuf, j'en trouve pas. Les casses, non, non, on n'a pas, parce qu'en fin de compte, vu que c'est un truc qui tombe tout le temps en rade, ils veulent pas s'emmerder avec ça. Ils savent pas si ça fonctionne ou quoi, ils veulent pas s'emmerder avec ça, Je à pense mon qu'ils avis. peuvent, enfin, je pense qu'ils peuvent se dire qu'à un moment donné, on peut tous les feinter, en fait. On échange notre... Non, parce qu'ils sont marqués. Ils les marquent au niveau des attaches, donc c'est ce qu'on faisait en casse, hein. Quand moi j'y travaillais, on marquait les trucs. Ouais. Là où tu as le truc où c'est susceptible d'être démonté, tu mets un coup c'est un espèce de crayon assez épais qui laisse comme une patte. Et que du coup, si ça s'enlève, tu le vois tout de suite. Ouais. Et il y en a, ils les gravent carrément. Mais bon. Bah, ils ont pas envie de s'embêter avec ça. Non, mais- je pense que là, ils ont pas envie de s'emmerder avec ça. Après, je peux comprendre parce que c'est un nid à merde. Donc voilà, Voilà. donc c'était la vidéo flop. En ce moment, je trouve qu'il y en a beaucoup des flops. Ça fait suer, vraiment. On est dans une phase comme ça. Ben non, mais là, c'est quand on va se remettre vraiment à fond sur l'aménagement, machin, truc, bon, c'est différent, il y aura moins de flops. Mais là, on est sur une partie laissée un peu de côté parce qu'on s'était lancé sur l'aménagement. La jauge, elle a toujours déconné depuis le début. Et en fin de compte, on s'en est pas occupé. On s'est dit, on verra ça plus tard. On voulait mettre ce truc là que j'avais acheté là, qui était déporté. Ça m'emmerde parce que ça ferait avoir une jauge déportée et l'autre jauge là. Enfin, c'est un peu con. Si j'arrive à tout faire fonctionner sur Pourquoi l'avoir un, acheté alors? je sais pas. Voilà. C'était pour dire au moins, voilà, on pourra avoir une jauge. Mais j'aimerais quand même avoir cette jauge. Mais non, mais parce que dans tous les cas, ça veut dire que, en fait, pour mettre la jauge grise là, je fais comment pour la mettre dedans? Je suis obligé de fabriquer des plongeurs avec les tuyaux et tout pour brancher Ah, les moi, je tuyaux. sais pas. À partir du moment où tu l'as acheté, tu l'as commandé, Ouais. tu savais comment t'allais faire, en J'avais fait. pas dû faire attention, ou je sais plus. Enfin, des trucs, des fois, je fais pas gaffe. Donc bon, bref, Voilà. il faut que je commande cette jauge, parce que c'est juste une jauge, c'est pas une pompe. Donc que je commande cette jauge, qu'on regarde si ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, on pourra remettre le câble de compteur, parce que je ne veux pas le remettre tant qu'on n'a pas mis ça. Et cette partie-là sera finie. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et après, il faudra encore s'attaquer à la ventilation, au ventilo moteur. Il faut changer la sonde et tout, et s'assurer que ça fonctionne encore. Pour faire l'affaire. Donc voilà, donc écoutez, on vous souhaite de passer une belle journée. Voilà, on est désolé pour la vidéo de pourri, hein, la vidéo toute pourrie. Ça On se arrive. Hein. retrouve donc Ouais, mercredi. mercredi. Et puis sur ce, ben, prenez soin de vous. Ciao! Bye bye.